Bonjour, je suis Pierre Péfurlet, directeur du service des sports UNILE-PFL. Les sports universitaires Lausanne ont pour devise une activité physique réfléchie. C'est en ce sens que la série de vidéos En visite chez est pensée. Elle a pour but de vous faire partager des informations, des conseils, des connaissances sur les activités physiques que l'on peut pratiquer à la maison. Ainsi, il est plus simple de savoir quand, comment et pourquoi faire telle ou telle activité. Aujourd'hui, je rends visite à David Bourgit. David fait partie de notre équipe depuis quelques années. Il est venu au Sport Universitaire Lausanne pour assurer le lien entre la science et la pratique sportive, un aspect essentiel de notre mission. Ses compétences nous amènent aujourd'hui des solutions pour l'exploitation des technos et l'innovation dans le domaine de l'entraînement. Hello David, quelle nouveauté aujourd'hui? Salut Pierre, aujourd'hui je voulais te présenter une petite routine d'exercice qui sont issues des recommandations qu'on a proposées lors du programme éducatif des JOJ qui servent à améliorer l'efficacité du squat. Ok, mais si ça a été présenté dans le cadre des JOJ, ça sous-entend que c'est quelque chose qui est plutôt orienté vers le sport de compétition? Non, pas du tout. Alors, cette routine s'adresse vraiment à toutes les personnes qui font des exercices de type squat, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Il n'y a vraiment pas de restriction au niveau du niveau. L'objectif ici, c'est vraiment de présenter des exercices simples, sans matériel et qui peuvent être réalisés à la maison. Le but de cette routine, c'est vraiment de redonner de l'amplitude aux articulations, d'affiner la coordination sur ce type de mouvement pour améliorer l'efficacité et aussi prévenir les risques de blessures. Ok, donc on va y aller alors. Super, alors je me change et puis je te montre ça. Alors pour le premier exercice, se mettre en boule en gardant bien les talons au sol et faire une bascule de l'avant à l'arrière. L'objectif de cet exercice, c'est vraiment travailler l'amplitude au niveau des chevilles et aussi le positionnement du centre de gravité et bien sentir qu'il passe de l'avant à l'arrière. Pour le deuxième exercice, se mettre en position de squat profond et changer la répartition du poids entre le pied gauche et le pied droit. On va une nouvelle fois travailler l'amplitude au niveau des chevilles et également sentir la position du centre de gravité au niveau latéral cette fois. Pour le troisième exercice, asseyez-vous à l'arrière, écartez les pieds et venez amener le genou au sol. L'objectif est que l'autre jambe reste le plus à la verticale possible pendant toute la réalisation du mouvement. S'il y a trop de blocage au niveau de la hanche, ouvrez légèrement la jambe pour faire une belle rotation interne. Pour le quatrième exercice, revenez en position de squat profond et amenez le genou vers l'extérieur puis vers l'intérieur. C'est important là aussi de bien garder les talons au sol. Pour les gens qui n'arriveraient pas à tenir la position, n'hésitez pas à vous aider en tenant une table, une porte ou une fenêtre pour vous empêcher de partir vers l'arrière. Pour le cinquième et dernier exercice, on va repartir de la position en boule pour faire une extension complète. Là aussi en bas, talon au sol et venir se grandir directement jusqu'à pointe de pied. L'objectif ici est d'affiner la coordination lors d'une poussée verticale. Un bon critère de réussite est d'être stable en fin de mouvement. Donc pas de déséquilibre, ni avant-arrière, ni latéralement. Ok David, rapide la douche, bien. Une question peut-être qui peut intéresser les personnes qui nous suivent, ce type de routine, elle peut être réalisée à tout moment et est-ce qu'il y a justement un nombre de répétitions importantes à faire? Alors, on pourrait distinguer deux types de personnes. Finalement, les personnes qui maîtrisent pas encore le mouvement de squat réellement. Puis là, ça serait intéressant de mettre ça au quotidien pour vraiment pouvoir progresser. Et puis pour les personnes qui, elles, sont complètement à l'aise avec la réalisation du squat, on pourrait voir ça comme petite routine d'échauffement, pour pouvoir le mettre juste avant la séance et puis se préparer efficacement pour l'entraînement qui va venir. Alors, merci David. C'est vraiment sympa à nouveau de pouvoir entendre ces spécialistes ou des spécialistes du CSS nous donner ce genre de conseils qui sont toujours vraiment très précis et très intéressants. Pour le prochain épisode, ça sera Stéphane Meder qui est le responsable du Centre Sport et Santé qui va nous entretenir
Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée.